Bonsoir, 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 bonsoir. Euh, Aujourd'hui, je fais cette vidéo là pour parler d'un sujet vraiment très important pour les 5 prochaines années à venir. Ok, sans tourner autour du pot, on va parler un peu des élections à venir, des élections municipales à venir. Ici, moi je suis riverain de Yopougon, donc je vais plus parler de la commune de Yopougon et ce qui pourrait arranger vraiment la population de Yopougon. Quel est le candidat idéal pour cette commune-là? Alors déjà, ce qu'on va faire, on va faire un petit tour en arrière pour voir un peu d'où est venue cette commune Yopougon et quelles sont ses populations, sa culture et autres. Et donc, de façon générale, quand on prend le nom vient d'un patriarche. Ok? À l'époque, il y avait un patriarche qui portait le nom de Yopou, à qui les ébriers, c'est-à-dire les personnes sont allées voir. Ok? Les ébriers sont allés voir et ils ont demandé une portion de terre pour résider, c'est-à-dire pour cantonner. Et c'est comme ça que ce patriarche-là, étant donné qu'il vivait seul avec sa famille, il les a donné une partie de son champ, et c'est comme ça que, par reconnaissance, ces populations-là, c'est-à-dire les ébriers, ont décidé de donner le nom de Yopougonais. Ce que nous devons retenir de Yopougon, c'est que le nom Yopougon a été donné par reconnaissance par les ébriers. Okay. Et le fait de pouvoir vivre dans cette partie qui a été donnée par le patriarche Yopou, okay, fait de nous les habitants de Yopougon. C'est avec la modernisation que le nom Yopougon est venu. Sinon, avant, c'était Yopougonais, ce qui signifie les habitants du champ de Yopou. Voilà. Aujourd'hui, Yopougon a évolué. On n'est plus au stade de champ, de canton, voilà. Avec la modernisation, il y a eu des maires qui se sont succédés. Le premier maire a été Pierre Gadier, de 1980 à 1985. Le deuxième a été Doucouré Moustapha Doucouré, de 1985 à 1990. Et le troisième a été Joseph Bédi, de 1990 à 1995. En 1995 à 2000, Moustapha Doucouré a été réélu en tant que maire ici à Yopougon. Et de 1995 à 2000, quand il a fini son mandat, on a eu maintenant Didon Banan. Lui, son mandat a duré 10 ans, pratiquement 10 ans, de 2001 à 2010. Et les prochaines élections qui ont suivi étaient de 2013 jusqu'à ce jour. Ok? C'est-à-dire, de 2013, il y a eu les élections en 2018. M. Kafana, qui est le maire de Yopougon actuellement, a gagné ces élections. Et en 2018, il a encore gagné ces élections. Donc de 2013 jusqu'à maintenant, le maire de la commune de Yopougon, c'est M. Gilbert Kone Kafana. Yopougon compte en son sein une population de 1800, excusez-moi, 1 800 000 habitants. Ok? Il faut dire que pour un politicien qui a toute cette population sous sa coupole, qui décide de se présenter soit aux élections ou bien à la municipalité, est déjà un candidat vraiment avec un taux d'élection vraiment à 50%. Voilà. Donc, que ce soit à Yopougon ici, que ce soit dans d'autres communes, ou pour les élections municipales, susceptible à 50%, ok, pour ne pas trop exagérer, que vous soyez élu maire, député ou président de la République. Et c'est ce qui fait que il y a beaucoup de
bataille, ok, entre les politiciens. Chacun veut que Yopougon soit son fief. Chacun veut avoir la population de Yopougon derrière lui. Et aujourd'hui, ce que je voudrais dire à mes jeunes frères, à mes jeunes sœurs, à nos mamans, à nos papas, c'est de penser. De ne pas penser forcément aujourd'hui parce que un tel politicien viendra vous donner 5 000, 2 000. C'est là pour tout, lui c'est un bon candidat. Ce n'est pas le cas. Parlez avec vos enfants, parlez avec vos jeunes frères, afin qu'ils vous parlent davantage des problèmes du pays, des avenirs. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous parlez avec la jeunesse, quand vous parlez avec vos parents, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas vraiment lettrées, qui font du suivi. Quand je dis du suivi, eux, dans leur tête, c'est tel candidat, c'est tel candidat. Qu'il fasse ce qui est bon, qu'il fasse ce qui est mauvais, lui, c'est le candidat, c'est un point et tout. Non, nous ne devons plus penser comme ça. Nous devons penser plutôt au développement, plutôt à l'évolution et plutôt quel est le candidat qui pourrait nous aider? Quel est le candidat qui peut aider la population de Yopougon ou du moins les Ivoiriens à s'épanouir, à être épanoui, que ce soit socialement, que ce soit, je ne sais pas moi, mais nous devons penser à ce genre de candidats-là. Généralement, les gens ont pour conviction personnelle à devenir maire, président, député, et j'en passe. Nous devons être à mesure de pouvoir discerner ces personnes-là. Nous devons être en mesure de dire que nous sommes tous enfants de ce pays. Et si je ne suis pas élu et que j'ai la possibilité d'aider le candidat élu à aller de l'avant, à faire développer mon pays, chaque fois que le candidat élu aura besoin de moi, je pourrai me présenter et lui faire part de ce que je pense, de la manière dont je pense qu'il pourrait vraiment faire évoluer les choses. Et si il y a certaines choses, ok, que je propose, qu'il veut bien que je sois à la tête pour piloter ces choses-là, alors je me mets à disposition. Le plus important, c'est la Côte d'Ivoire. Le plus important, c'est notre pays. Donc, il n'y a pas de dire, tel est, comme je ne suis pas élu, je ne peux pas l'aider. Chaque fois qu'il aura besoin de moi, je ne pourrai pas me présenter, je ne pourrai pas me prêter à ce jeu-là. Non. Alors, ces gens de candidats-là, ils font fausse route. Ces gens de candidats font fausse route. Je me rappelle qu'au temps de Gbagbo, tout le monde a applaudi, tout le monde riait d'une manière, de façon hypocrite, mais tout le monde en parlait de l'attitude de Fologo, ok, de Laurent Delon Fologo. Tout le monde parlait de son attitude, qu'il mangeait avec tous les présidents. C'est une personne qui pense plus au développement de son pays. On dira, oui, il cherche à manger, c'est pourquoi il change de parti et autres. Non, c'est quelqu'un qui pense au développement. Si j'ai des idées, je ne suis pas élu, je peux donner mes idées pour faire développer le pays. Travailler avec les élus locaux ou l'État pour faire avancer mon pays. Ça, c'est des personnes qui pensent plus au développement de leur pays. Mais, comme nous ne sommes tous pas cultivés, ok, on voit juste au bout de notre nez, le bout de notre nez et puis le reste, on oublie. Donc, ce que je voudrais dire, parents, amis, frères, jeunes sœurs, pour ces élections à venir, regardons au-delà du bout de notre nez. Regarder au-delà du bout de notre nez va nous amener à penser aux générations qui sont derrière nous, à nos enfants, à nos petits frères, ceux-mêmes qui ne sont pas encore nés. Ça va nous aider à préparer un avenir pour ces personnes-là.
quand ils viendront dans la commune, quand ils naîtront dans ces communes-là, dans ces pays où la population pense plus le développement, c'est quelque chose de merveilleux que cette population aurait constitué. Je me souviens d'une parole que j'aime beaucoup, d'un homme politique, M. Traoré Pouaricha, qui disait que chaque fois que un opposant empêche, un élu local à exercer pleinement ses fonctions, où on lui met des bâtons dans les roues pour ne pas qu'il puisse vraiment réussir son mandat, c'est 5 années d'échec. Pas seulement pour ce candidat, mais pour toute la Côte d'Ivoire. Donc, pour tous les candidats qui font tout leur possible pour empêcher les élus locaux, de mener à bien leur mandat, ils ne le font pas seulement à eux, ils le font à nous, ils le font aussi à ces générations qui sont derrière nous. Et donc, mes frères et mes sœurs, une fois de plus, je vous appelle à la réflexion. Afin que vous sachiez que les 5 prochaines années vont dépendre de nous. Nous devons choisir le candidat idéal qui va aider la population, qui va permettre un développement économique et social au sein de cette commune de Yopougon. Comme je le disais tantôt, la commune de Yopougon est vaste et les habitants sont nombreux. Pour satisfaire les besoins de cette population, nous devons être en mesure de nous unir derrière un seul homme. Et cet homme-là, bientôt, je pense en parler davantage de lui. Sur ce, merci et à très bientôt.